أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce webinaire qui sera consacré à la réflexion autour de la Ziyarat Ashura. Parmi les sources qui nous sont parvenues, qui nous permettent d'accéder à une connaissance beaucoup plus riche par rapport à Dieu, par rapport à la position même du prophète et le rang de l'imam dans l'ordre de l'existence, figurent d'une part les invocations, les du'a, et d'autre part les ziyarat. Pourquoi ces sources figurent parmi les meilleures sources pour accéder à cette connaissance si profonde et si riche? Eh bien tout simplement dans le cas d'une invocation, lorsque l'imam ou le prophète s'adresse à Dieu dans son intimité, il s'adresse à lui avec toute la profondeur de sa connaissance et de son intelligence. Ainsi, lorsqu'on médite sur les invocations, nous accédons à une connaissance très précise de Dieu. De la même manière, lorsqu'un imam se rend dans le sanctuaire d'un autre imam, il s'adresse à lui avec la connaissance même de ce que représente l'imam. Et à travers le texte de la ziyarat, le texte de la visite, nous pouvons accéder à des connaissances très riches par rapport à l'imam en question. Et le mois de Muharram est une excellente opportunité pour nous, pour accéder à cette connaissance vis-à-vis de l'imam al-Hussein, pour enrichir cette connaissance. Et c'est une excellente opportunité également pour renforcer cet attachement que nous avons avec l'imam al-Hussein alayhi salam. Comment? Eh bien, l'une des manières, c'est de méditer sur ces textes de visite avec lesquels nous visitons l'imam al-Hussein alayhi salam. Et parmi les différentes ziyarat, ces textes de visite qui nous sont parvenus, nous avons la ziyarat Ashura, qui est une visite de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et cette ziyarat est une ziyarat très particulière. Elle a été transmise par l'imam Baqir alayhi salam. Pourquoi elle occupe une place si privilégiée? Eh bien, premièrement, parce que cette ziyarat est ce qu'on appelle un hadith qudsi, c'est-à-dire que c'est une parole provenant de Dieu directement. Contrairement aux autres ziyarat qui ont été prononcées et déclarées par les imams eux-mêmes. Cela ne veut pas dire que les autres ziyarat perdent leur valeur, non, parce que tout ce que l'imam déclare et s'exprime est en totale conformité avec la volonté divine. Mais une différence reste présente lorsque l'on sait qu'une ziyarat provient directement de Dieu lui-même. Deuxièmement, pourquoi la ziyarat Ashura occupe une place si spéciale parmi les autres ziyarat? Eh bien, tout simplement parce que de nombreuses traditions nous montrent à quel point il est important de réciter cette ziyarat. Je vais vous présenter ici un hadith parmi tant d'autres. Le compagnon de l'imam Baqir alayhi salam, qui s'appelait Al-Qama, lui demanda de l'enseigner une invocation le permettant de visiter l'imam al-Hussein de près comme de loin. C'est à ce moment-là que l'imam Baqir alayhi salam lui enseigna la ziyarat Ashura. Ensuite, l'imam continue et lui dit: si tu les prononces, c'est-à-dire si tu prononces les paroles de la ziyarat Ashura, si tu la récites et tu la lis, tu auras alors invoqué par l'invocation que récitent ces visiteurs parmi les anges. Il continue: et Dieu t'inscrira 100 millions de degrés, et tu seras comme celui qui a été martyrisé aux côtés d'Al-Hussein alayhi salam. Il continue et dit: et Dieu t'inscrira à la récompense de la visite de chaque prophète, de chaque envoyé, ainsi que de la visite de tous ceux qui ont visité Al-Hussein alayhi salam depuis le jour où il fut tué, depuis le jour où il fut martyrisé. Donc on peut comprendre clairement à travers une seule tradition à quel point la ziyarat Ashura occupe une place si particulière. Troisièmement, pourquoi elle est si importante? Eh bien, c'est nos savants également qui étaient assidus dans la récitation de cette ziyarat. Et je vais vous citer ici l'exemple de Ayatollah Gulpaygani. Son fils relate qu'il avait l'habitude de monter sur le toit de sa maison et de réciter la ziyarat Ashura. Et même lorsque le temps ne le permettait pas, lorsque par exemple la neige tombait fortement, il y allait quand même pour réciter la ziyarat de l'imam al-Hussein alayhi salam. Bien sûr, en Orient, la majorité des maisons ont un toit qui est accessible, comme une terrasse, contrairement à l'Occident. Donc, au-delà même des mérites spirituels de la récitation de la ziyarat Ashura, eh bien, l'un des bienfaits principaux
de la récitation quotidienne, eh bien, lorsque nous faisons attention et prêtons attention au sens même de la Ziyarat Ashura, cela nous permet de réveiller notre âme si nous récitons cela de manière quotidienne. Et plus encore, cela nous permet de nous préparer à la réapparition de notre 12e imam, l'imam al-Mahdi alayhi salam. Je vais vous lire un extrait de la Ziyarat Ashura concernant l'imam al-Mahdi alayhi salam. On s'adresse à ce moment-là à l'imam al-Hussein alayhi salam. Que mon père et ma mère te soient sacrifiés, ô Hussein. En vérité, mon affliction pour ce qui t'est arrivé est immense. Je demande donc à Dieu qui a honoré ton rang et m'a honoré par toi, qu'il m'accorde la grâce de rechercher la vengeance dans les rangs d'un imam victorieux, à savoir l'imam al-Mahdi alayhi salam, et un imam soutenu par Dieu, issu de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et donc lorsque nous récitons de manière quotidienne la Ziyarat Ashura et que nous arrivons à ce passage, eh bien, si nous prêtons attention au sens même de ce passage, nous sommes en train de renouveler en permanence notre pacte de fidélité envers le 12e imam alayhi salam. Avant de plonger de manière plus précise dans les passages de la ziyarat, arrêtons-nous brièvement sur le concept même de la ziyarat. Qu'est-ce que c'est la ziyarat? La ziyarat, ce n'est pas juste se rendre physiquement dans le sanctuaire d'un autre imam. La ziyarat, c'est se tourner complètement, tout son être vers celui que l'on visite. Et à travers cette ziyarat, c'est un moyen de créer un lien fort avec les imams, avec les infaillibles. C'est un moyen qui nous permet de renouveler notre attachement et de renforcer à travers la récitation quotidienne de la ziyarat. Et vous allez voir que au premier passage de la Ziyarat Ashura, nous allons nous adresser à l'imam al-Hussein par des salutations. C'est de cette manière que nous allons le visiter. Et vous verrez qu'à travers une simple salutation, cela nous permettra de nous rapprocher beaucoup plus de l'imam al-Hussein alayhi salam. Donc commençons maintenant. Le premier passage de la Ziyarat Ashura est le suivant. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Que veut dire le salam? Le salam veut dire tout simplement la paix. Et alayka en arabe montre une idée d'enveloppement, c'est-à-dire que lorsque nous disons Assalamu alayka ya Aba Abdillah, nous sommes en train de lui dire que la paix, que la sécurité t'enveloppe, alayka, t'enveloppe totalement. Et qu'est-ce que cela veut dire réellement? Lorsque nous prononçons cette formule, ce que nous sommes en train de dire à l'imam, c'est que à travers ce salam, à travers cette paix qui vient de nous directement, cela veut dire qu'aucun préjudice, aucun mal ne t'atteindra, ô Hussein. Tu es complètement en sécurité vis-à-vis de moi. Question. Mais est-il possible de nuire l'imam al-Hussein alayhi salam, nous qui l'aimons tant? Eh bien, pour comprendre cette profondeur, il faut comprendre ce que c'est que la mission d'un imam. La raison pour laquelle les imams ont été envoyés sur terre, c'est pour guider l'humanité vers quoi? Vers l'obéissance à Dieu. Et donc, les imams sont attristés lorsque nous allons à l'opposé de sa mission, lorsque nous désobéissons Dieu, lorsque nous ne respectons pas les commandements divins, lorsque nous péchons, lorsque nous cultivons ces vices moraux en nous, l'orgueil, l'ostentation, l'amour du pouvoir. Et donc, lorsque nous faisons tout cela, nous attristons l'imam. Mais est-ce que l'imam est au courant de nos actions? Eh bien oui. Les ma'soumines sont informés de nos actions, comme le dit le Saint-Coran dans la sourate Tawbah au verset 105. Je vais lire le passage en français. Dit, agissez, Dieu verra vos œuvres, ainsi que son messager et les croyants. Donc ici, il y a trois entités qui sont au courant des œuvres des croyants, que ce soit des péchés ou des bonnes actions. Nous avons Dieu, bien entendu. Nous avons le messager d'Allah qui est au courant de nos actions. Et enfin, en troisième position, nous avons les croyants. Et d'après nos traditions, les croyants ici se réfèrent aux 12 imams, alayhi salam. Donc l'imam al-Hussein, alayhi salam, est au courant de nos actions, que ce soit des bonnes actions comme les mauvaises. Et donc lorsque nous adressons notre salutation à notre imam, lorsque nous disons que la paix t'enveloppe totalement, ô Hussein, la paix venant de moi,
et qu'aucun mal ne viendra de ma part. Si nous voulons être réellement sincères, eh bien, le visiteur doit purifier son cœur et obéir aux enseignements des imams s'il veut être réellement sincère par rapport à cette formulation. Donc, comme vous pouvez le voir à travers cette simple formulation, si nous ne voulons pas briser le cœur de l'imam al-Hussein alayhi salam, eh bien, c'est à nous de nous purifier et c'est à ce moment-là que cette formulation deviendra sincère. La deuxième partie de ce premier passage est Ya Aba Abdillah. Assalamu alayka, Ya Aba Abdillah. Il faut savoir que Aba Abdillah est ce qu'on appelle un titre. Et dans la culture arabe, la majorité des personnes, lorsqu'elles s'adressent entre elles, elles n'utilisent pas leur prénom directement. Elles utilisent leur titre, un titre honorifique, pour tout simplement donner plus de respect à la personne à qui elles s'adressent. Par exemple, nous avons le titre Abu Muhammad, qui veut dire père de Muhammad. Abu veut dire père. Donc, de la même manière, le titre Aba Abdillah, l'un des titres de l'imam Hussein alayhi salam est Aba Abdillah, et qui veut dire père de Abdullah. Abdullah était un nourrisson qui est tombé en martyr le jour de Ashura. Et donc l'imam Hussein alayhi salam est le père de ce nourrisson. Mais il y a un autre sens plus profond de Aba Abdillah, et qui, d'ailleurs, lorsque nous consultons les traditions, nous voyons que ce titre a été donné à l'imam al-Hussein dès sa naissance, dès le premier jour. Donc que cela veut dire? En vérité, de la manière, si je me rapproche également de la culture arabe, lorsqu'on appelle une personne père de quelque chose, cela signifie qu'il incarne de manière exceptionnelle cette qualité. Si je prends un exemple, si une personne s'appelle Abul Jawad, certes, il peut être le père d'un fils qui s'appelle Jawad. Mais également, cela peut dire également qu'il est le père du généreux, c'est-à-dire qu'il incarne complètement et manifeste complètement la générosité. Donc c'est une qualité qui est amplifiée chez lui. Donc de la même manière, Aba Abdillah, ici, littéralement, signifie père du serviteur de Dieu. Cela veut dire que l'imam al-Hussein, à travers ce titre, Dieu veut nous faire comprendre qu'il incarne parfaitement l'adoration, l'obéissance à Dieu, la sincérité, la soumission totale envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsque nous disons Assalamu alayka ya Aba Abdillah, nous sommes en train de dire et de déclarer que la paix t'enveloppe totalement, ô celui qui incarne la servitude elle-même, la servitude envers Dieu. Et donc, quel enseignement peut-on en tirer à travers cette formule? Eh bien, nous sommes en train d'attester que l'imam al-Hussein possède un tel rang de servitude par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que toute son existence entière est tournée vers Dieu. Et nous qui aimons tant l'imam al-Hussein alayhi salam, eh bien, à travers cette formule, nous sommes également indirectement en train de lui dire que nous sommes en train de le suivre, de suivre son exemple. Et comment suivre l'exemple de l'imam al-Hussein alayhi salam? Eh bien, nous aussi, nous devons incarner à notre niveau cette servitude envers Dieu. Que ce soit dans nos comportements, c'est-à-dire que est-ce que les comportements que nous sommes en train de faire est conforme à la volonté divine? Nos choix sont en concordance avec ce que Dieu veut réellement? Est-ce que nos actes d'adoration sont remplis de sincérité? Est-ce que nos relations avec nos parents, nos frères et sœurs, nos voisins, etc. sont faits pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que notre éthique reflète cette servitude? Eh bien, se rapprocher de l'imam al-Hussein alayhi salam et c'est réellement chercher à se soumettre pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième passage que j'aimerais aborder ici est le suivant. Bi abi anta wa ummi. Que mon père et ma mère te soient sacrifiés au Hussein. C'est une expression très courante dans la langue arabe et qui est utilisée par les compagnons envers le prophète ou envers les imams alayhim salam. Mais elle ne doit pas être comprise au sens littéral, que mon père et ma mère te soient sacrifiés. Pas au sens littéral. Mais c'est une façon, une expression de dire que, oh Hussein, tu es si précieux pour moi que je suis prêt à sacrifier ce qu'il y a de plus cher à mes yeux, à savoir mes parents, mon père et ma mère. Et donc, à travers cette expression, lorsque nous adressons à l'imam al-Hussein et nous disons Bi abi anta wa ummi, que mon père et ma mère te soient sacrifiés au Hussein, nous sommes en train d'exprimer
une grande affection envers l'imam al-Hussein, une loyauté totale, un grand attachement. Et bien sûr, une disposition à se sacrifier totalement pour l'imam al-Hussein. Et en d'autres termes, nous sommes en train de donner la priorité à l'imam al-Hussein. Et rappelez-vous, cette ziyarat Ashura est un hadith qudsi, est une parole de Dieu. Donc Allah veut nous enseigner à travers ce passage que nous devons donner la priorité à notre imam. Et bien sûr, de manière plus générale, à la position même et le maqam même de l'imam, et par rapport à nous, qui se réfère à notre 12e imam, l'imam al-Mahdi alayhi salam. Pourquoi prioriser l'imam? Parce que tout simplement, l'imam incarne la vérité elle-même. Et lorsqu'on priorise, lorsqu'on privilégie l'imam alayhi salam, c'est privilégier le haqq et la vérité. Parce que l'imam, bien entendu, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il agit, tout ce qu'il pense est conforme à la vérité, à la volonté divine. Comme nous pouvons le voir dans la Ziyarat Jamia Kabira. Al-haqqu ma'akum, la vérité est avec vous. Là, on s'adresse aux imams. La vérité est avec vous. Wa fikum, elle est en vous. Wa minkum, elle provient de vous, son origine est de vous. Wa ilaykum, et va vers vous. Donc, les imams incarnent la vérité et le haqq en lui-même. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons privilégier une telle entité. Donc, quel enseignement nous pouvons en retenir à travers cette simple formulation que mon père et ma mère te soient sacrifiés au Hussein? Eh bien, à travers cela, le croyant doit mettre de côté toutes ses habitudes, toutes ses préférences, ses désirs, tout son nafs de côté, pour faire quoi? Pour remplacer par l'imam lui-même, par ses enseignements, par ce qu'il ordonne, par ce qu'il représente lui-même. Et enfin, je vais terminer par ce passage, laqad aduma musabibik. Mon malheur pour toi, ô Hussein, est certes immense. Donc à travers cette formule, le visiteur exprime l'immensité de sa douleur vis-à-vis de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et en arabe, il y a une nuance ici, laqad. Laqad permet d'ajouter une nuance de certitude, d'insistance. Et je vais revenir sur la traduction plus nuancée dans un instant. De la même manière, la proposition, le pronom ka qui veut dire toi, dans mon malheur pour toi est certes immense, cela montre, Dieu veut nous faire comprendre que le malheur spécifiquement qui est tombé, l'épreuve qui est tombée sur l'imam al-Hussein alayhi salam est immense. Donc en disant laqad aduma musabibik, la traduction nuancée est la suivante. Je le jure, laqad c'est une nuance de certitude. Je le jure et c'est la vérité que mon affliction à cause de ce qui t'est arrivé, ô toi Hussein, est immense. Cela montre que la tragédie de l'imam al-Hussein était si unique et si incomparable. Une question se pose alors, comment être véridique lorsqu'on prononce cette formule? Comment ressentir cette douleur avec cette immensité, cette douleur avec une telle intensité? Eh bien, la première étape, c'est bien entendu connaître ce qui s'est passé, ce qui s'est produit durant l'événement de Karbala. Et il faut savoir que de nombreux crimes se sont produits durant ce court laps de temps. Et d'ailleurs, Ayatollah Shahid Mutahari a évoqué 21 types de crimes, pas 21 crimes, 21 types de crimes différents qui a été fait durant ce court laps de temps. Je vais évoquer ici quelques exemples, comme par exemple le fait que l'imam al-Hussein et ses proches et ses compagnons ont été privés de l'eau. Plus spécifiquement, les enfants ont été privés à l'accès à l'eau. De la même manière, le meurtre des enfants s'est passé sous les yeux de leurs parents, de leurs proches. De la même manière, nous avons eu les attaques des ennemis contre le campement des femmes. Les moqueries et les humiliations étaient également un crime. Et bien entendu, le piétinement du cœur sacré de l'imam al-Hussein par les chevaux. Deuxièmement, comment rendre cette douleur si intense? Eh bien, c'est comprendre la position même de l'imam al-Hussein, la position même de l'imam. Le temps ne me permet pas de détailler cette partie-là, mais lorsqu'on comprend que l'imam al-Hussein est un représentant de Dieu sur terre et qu'il a atteint un si grand niveau de perfection, qu'il incarne l'humanité elle-même et la perfection elle-même, eh bien, lorsqu'une telle cruauté a été mise sur un tel être, eh bien, automatiquement, nous ressentons à quel point l'injustice qui a été faite sur l'imam al-Hussein alayhi salam.
Et donc, plus on acquiert la connaissance de la position même de l'imam, les événements qui s'est passé, une compréhension de son mouvement, plus cet amour se renforcera et grandira. Et est-ce que cette information intellectuelle est suffisante? Non. Pour que cette information descende dans le cœur, il faut que le cœur soit prêt à recevoir cette connaissance lumineuse. Et donc, il faut le purifier à travers la piété, c'est-à-dire respecter les commandements divins. Et c'est qu'à travers cette pureté que cette connaissance se transformera en un véritable amour sincère envers l'imam al-Hussein alayhi salam. Et bien entendu, la quatrième étape qui n'est pas à négliger, c'est demander cet amour et cet attachement envers l'imam al-Hussein alayhi salam à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Parce que nous sommes pas, nous avons un concept dans l'islam qui s'appelle le concept de tawfiq, qui veut dire la réussite même. Le tawfiq, c'est lorsque Dieu ordonnance toutes les causes nous permettant d'accéder à un objectif, et qui est ici d'accéder à cet amour que nous recherchons envers l'imam al-Hussein alayhi salam. Et c'est Dieu qui met toutes ces causes en place. Donc c'est à lui que nous devons adresser pour augmenter cet attachement envers l'imam al-Hussein alayhi salam. Et donc plus cet amour grandit, plus la parole laqad anduma musabibik deviendra naturelle, elle deviendra vraie, elle deviendra sincère. Et cette sincérité, nous la voyons briller parmi les compagnons et les proches de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et j'évoquais plutôt le titre de Aba Abdillah, qui signifiait le père de Abdullah, qui était un nourrisson martyrisé le jour de Ashura. Mais durant ce jour, il y avait un autre jeune Abdullah qui a connu le shahada, qui est le fils de l'imam Hassan alayhi salam. Lorsque son père fut martyrisé, Abdullah n'avait alors qu'1 an. Et c'est l'imam al-Hussein alayhi salam qui l'avait alors pris en charge. Durant 10 ans, l'enfant a grandi à ses côtés. Il a développé un attachement si profond pour son oncle qu'il considérait comme son propre père. Et cet amour immense vient sans doute du fait qu'il était orphelin. Il avait reçu de l'imam al-Hussein alayhi salam une tendresse toute particulière, afin qu'il ne ressente jamais le vide laissé par la perte de son père. Et le jour de Ashura, cet enfant s'apprête à montrer au monde entier ce que signifie être réellement et sincèrement attaché à l'imam al-Hussein alayhi salam. Nous sommes au moment où l'imam Hussein s'apprête à vivre les derniers instants de sa vie bénie sur terre. Après des heures de combat, les compagnons fidèles et les proches de l'imam étaient tous tombés les uns après les autres, et le bruit des combats a laissé place à un silence pesant. Affaibli par la soif, accablé par la douleur d'avoir perdu les siens, couvert de blessures, l'imam al-Hussein alayhi salam finit par tomber de son cheval sur le sol brûlant. Il fait face, seul et sans aucun soutien, à une armée entière. Tout autour de lui, les soldats ennemis se rapprochent, l'encerclant sans la moindre compassion. Et à quelques pas de là, près des tentes où s'étaient réfugiés les femmes et les enfants, un jeune garçon observe la scène avec effroi. Il s'agit de Abdullah, le fils de l'imam Hassan alayhi salam. Pour le jeune Abdullah, âgé de seulement 11 ans, voir son protecteur seul et vulnérable face à une armée dénuée de toute humanité devient alors insupportable. Il refuse de rester à l'abri pendant que son oncle affronte seul une armée. D'une voix déterminée, il déclare alors « Wallahi la ufariqu ammi » « Par Dieu, je n'abandonnerai pas mon oncle. » Le jeune garçon se mit alors à courir sur le sol brûlant de Kerbala. Il traverse un champ de bataille couvert de corps et d'armes abandonnés. Malgré sa fragilité, il avance avec un courage bouleversant face à un océan de soldats armés. Au moment où il atteint enfin l'imam Hussein alayhi salam, Abdullah voit un ennemi lever son épée pour frapper l'imam. Sans hésiter, Abdullah s'interpose aussitôt en levant son bras par réflexe pour arrêter le coup. Il lança alors avec bravoure « Ataqtulu ammi » « Vas-tu frapper mon oncle? Tu penses que je vais te laisser faire ?» L'épée lui tranche la main avec une violence terrible. « Wa idha yaduhu mu'allaqa
ne laissant son bras attaché que par un mince morceau de peau. Une douleur insoutenable traverse l'enfant qui pousse un cri déchirant. L'imam al-Hussein alayhi salam prit alors Abdullah dans ses bras et le serra contre son torse ensanglanté pour le protéger. Mais les épreuves de cette journée n'étaient pas terminées. Alors que Abdullah, blessé, reposait encore dans les bras de son oncle, un autre homme observait la scène. Il s'agissait de Harmala, connu pour sa cruauté et son habileté à l'arc. Faramahu Harmala, c'est alors que Harmala tira une flèche vers le jeune enfant. Le silence fut brisé par le claquement de la corde. La flèche traversa l'air brûlant avant d'atteindre le jeune Abdullah toujours serré contre la poitrine de son oncle. Le corps de l'enfant trembla une dernière fois. Dans les bras du maître des martyrs sous le ciel brûlant de Karbala, la flèche égorgea le jeune Abdullah. Son sang se mêla alors à celui de l'imam al-Hussein alayhi salam. Le jeune Abdullah a prouvé sa fidélité. Son histoire restera gravée comme l'exemple d'un enfant courageux qui n'avait pas peur de la mort, prêt à défendre son imam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad.